Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où on va travailler avec un fond de teint qui n'est pas de ma carnation. Donc le but de cette vidéo c'est juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez travailler avec un produit qui n'est pas de votre carnation. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le produit de complexion que je vais utiliser qui n'est pas de ma carnation, reste branché. Donc ça fait très long moment que j'avais acheté ce fond de teint de chez Colourpop Pretty Fresh fond de teint. Ce fond de teint est vraiment foncé, il est très foncé pour ma carnation. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, ce fond de teint est vraiment foncé pour ma carnation. Donc j'ai acheté ce fond de teint en ligne et je n'ai juste pas pris le teint, qu'est-ce que je peux dire, mon teint pour je vais vous montrer ça avec le fond de teint de chez Catrice pour que vous puissiez juste voir la différence entre ces deux fonds de teint. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux fonds de teint. Vous pouvez voir que celui-ci est beaucoup plus comme mon contouring et celui-ci est beaucoup plus comme mon fond de teint, ma carnation. Et c'est un fond de teint, d'ailleurs j'ai deux fonds de teint, j'en ai deux et je n'utilise pas ça juste parce que je trouve que c'est pas que je trouve, parce que c'est vraiment foncé. C'est un fond de teint que je peux utiliser comme contouring. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je travaille avec ce fond de teint malgré du fait qu'il est foncé comme ça. Je vais vous montrer comment je travaille avec ce fond de teint. Donc on va commencer. J'ai besoin d'un miroir, je vais d'abord essuyer ça. Donc je vais commencer, même si le fond de teint est foncé, comment je commence toujours, on commence toujours avec une base. Je vais mettre cette base de chez L'Oréal Infallible Super Grip Prime. C'est une base pour les gens qui ont une peau grasse ou une peau mixte. Donc moi j'ai une peau grasse et c'est pourquoi j'applique ça. Donc je vais mettre le fond de teint. Ça c'est le teint 210C. Je ne sais pas pourquoi c'est 210C. Je me rappelle en tout cas quand je fais ma commande, j'avais pris 210N. Et je n'ai toujours pas checké, vérifié le email que j'avais reçu quand j'ai acheté le fond de teint. Mais, voilà. Je vais appliquer ça. Donc, comme vous pouvez voir, ce fond de teint est très foncé. C'est un très bon fond de teint. J'aime bien la texture de ce fond de teint. Il est très léger. Mais c'est juste le teint qui n'est pas bien pour moi. Mais sinon, c'est un très bon fond de teint. J'ai déjà acheté un autre avec ma carnation. J'espère en tout cas. Parce que celui-ci, c'est un 210C. Et selon mes références sur YouTube, le fond de teint que je dois prendre, c'est 205N. Et c'est juste un teint plus clair que celui que j'ai. Mais ce fond de teint est vraiment foncé comme vous pouvez voir. Ouh, il est vraiment foncé. Donc j'avais mis une pompe. Là je crois que je vais ajouter une autre pompe. Non, je vais acheter une demi-pompe. Juste un peu. Juste là. Dans ce qui reste sur le ponge, je vais dégrader ça sur la racine de mes cheveux. Juste pour avoir un très bon dégradé. Donc quand vous voyez mon cou et mon visage, ouais, on dirait que je mis un masque. Ok.
voilà, ça c'est ce que nous avons. Donc ça c'est ce que nous avons. Je vais maintenant utiliser cet anti-cerne de chez Tarte. Cet anti-cerne maintenant de l'autre côté, il est plus clair que ce que je dois normalement utiliser. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez un produit en fond de teint, surtout le fond de teint, c'est mieux avec un fond de teint quand le fond de teint est foncé. C'est plus facile de neutraliser ça qu'avoir l'anti-cerne qui est foncé. Donc si vous avez un fond de teint, si vous avez acheté un fond de teint qui est foncé et vous ne savez pas comment retourner ça, parce que moi ce produit je l'ai acheté en ligne et je ne peux pas du tout retourner ça. Donc la meilleure des choses à faire pour travailler avec le fond de teint, c'est de chercher l'anti-cerne qui est plus clair. Parce que j'essaie de travailler ce fond de teint avec, c'est juste cet anti-cerne est beaucoup plus clair, mais je vais travailler avec ça. Mais vous pouvez chercher l'anti-cerne qui est peut-être 2, 6 à 4 à 6 teints plus clairs que votre fond de teint. Rappelez-vous que l'anti-cerne doit être 2 teints plus clairs que votre fond de teint normal si le fond de teint est de votre carnation. Mais si le fond de teint n'est pas de votre carnation, il est plus foncé. Ça dépend en tout cas de combien il est foncé. Si les 2 teints plus foncés, prenez l'anti-cerne qui est 4 teints plus foncé, plus clair. Si les 4 teints plus foncés, prenez l'anti-cerne qui est 6 teints plus clair. Comme ça, vous allez neutraliser le fond de teint. Mais moi de l'autre côté, cet anti-cerne est juste 2 teints plus foncés que ce que je dois normalement utiliser. Et cet anti-cerne, je crois, il est 8 teints plus clair que ce que je dois normalement utiliser. Donc ça aussi chez Tarte, j'ai acheté l'anti-cerne, j'ai mis mon teint, ils m'ont envoyé l'anti-cerne qui n'est pas de mon teint. Et quand je l'ai vu, je ne peux pas remettre ça. Et ça fait aussi longtemps que c'est anti-cerne. Donc, je ne peux pas remettre ça, je dois travailler avec ça. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ce look va tourner. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est ce que j'ai neutralisé le fond de teint, mais j'ai encore... J'ai l'air d'un monstre. Donc, à partir d'ici, je vais continuer avec le produit qui sort de ma carnation. Mais si vous êtes une personne de ma carnation, je vais vous conseiller de beaucoup plus éviter d'utiliser le produit qui ont de sous-ton rouge. Donc, comme le poudre qui ont de sous-ton rouge, le bronzer, le contouring. Donc, évitez d'utiliser tout ce qui a, comment est-ce que je peux dire, tout ce qui est froid. Donc, un produit qui a un sous-ton froid, évitez d'utiliser ça. Il faut utiliser le produit qui a de sous-ton chaud. Donc, je vais utiliser cette poudre de chocolat pop. C'est la poudre la plus chaude de ma collection. Donc, je vais mettre ça pour que maintenant je puisse ramener ma carnation. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis vraiment ça en grande quantité. Parce que je dois ressortir mon teint original, mon teint naturel. Donc, comme les 2 produits que j'ai mis ne sont pas de ma carnation, là je dois ressortir ma carnation avec ce produit. Donc, je vais mettre cette poudre. Donc, ne vous inquiétez pas en tout cas. On va mettre le spray fixateur qui va tout fixer. Le spray fixateur ne va pas fixer le produit qui ne sont pas bien travaillés. Le spray fixateur va juste enlever toute la matière excessive, si je peux dire.
savez, quand j'ai eu ce fond de teint, j'ai essayé, je trouvais qu'elle était foncée. J'étais vraiment dessus, je ne savais pas quoi faire, ni comment travailler avec ça. Et avec le temps, je commençais à chercher comment est-ce que je peux travailler avec un fond de teint qui n'est pas de ma carnation. Et j'ai trouvé, c'est ce que je fais pour travailler avec ce fond de teint. Donc voilà, là je viens d'appliquer la poudre partout, j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais prendre ma poudre de chez MAC, le Studio Fix NC47. Je vais appliquer ça cette fois-ci partout sur le visage. Donc là je fais ma routine normale. Donc j'applique juste ma poudre normalement là où je dois appliquer ça. Là, je vais faire le contouring. Je n'ai pas mis le contouring en crème parce que mon teint est déjà plus foncé. Donc, je ne vais pas faire ajouter un autre produit qui est chaud. Qui est froid. Donc, je vais faire le contouring avec mon bronzer qui est chaud. Donc, là, je travaille avec le produit qui sont chauds pour neutraliser le fond de teint que je mets. Donc là, j'ai mis en tout cas mon bronzer et j'ai mis vraiment en grande quantité parce que ce que je veux, c'est neutraliser le fond de teint. Donc, je ne veux même pas aussi appliquer le bronzer en poudre parce que mon teint est déjà plus foncé. Donc, je vais le bronzer, le contouring. Donc, je mets juste le bronzer aujourd'hui. C'est que je vais travailler avec. C'est vrai que ça, c'est un procès qui demande beaucoup plus de technique. Donc, voilà, ça, c'est ce que nous avons. Comme je disais, c'est genre... Quand vous avez déjà un fond de teint qui n'est pas de votre carnation, ça va vous demander beaucoup plus de travail que si vous avez un fond de teint qui est de votre carnation. Ça va aussi vous demander beaucoup plus de technique. Donc, c'est ça la triste réalité. Et je vais faire le blush. Je vais appliquer ce blush parce que je veux quelque chose qui va beaucoup plus accentuer ces teints. Parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas toujours eu le résultat que si j'avais travaillé avec mon fond de teint normal. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça quand on va terminer ce lot. Donc, je vais mettre... ce blush de chez By Beauty Bay qui est vraiment pigmenté. Donc, comme vous voyez, je prends juste un peu parce que c'est un blush qui est super pigmenté. Donc, j'applique ça juste là. Je prends encore un peu. Donc, avec ce blush, il ne faut pas en tout cas beaucoup mettre. C'est mieux de moduler que de travailler beaucoup mettre et commencer à estomper. Donc, je vous conseille en tout cas de moduler ça. Ici. Est-ce que vous pouvez voir la différence que ce blush a fait? Donc là, on dirait... Donc ça a juste ramené toute ma complexion. Ça a juste donné vie à toute ma complexion. Donc, juste de petites étapes qui font la différence en tout cas. Donc, je n'ai même pas fait le contouring du nez. Vous pouvez voir le fond de teint que j'ai appliqué. On dirait que je fais le contouring du nez aussi longtemps que je n'ai même pas fait le contouring du nez. Donc, voilà. Là, c'est les blushs appliqués. Je vais mettre le highlight
et je n'ai pas fait sortir. Donc je vais mettre le highlight de chez MAC Hyper Glow. Est-ce que ça a un teint? Je crois le teint c'est... Il n'y a pas le teint. Mais ces highlights, il y en a, il y a 3. Je vais prendre celui du milieu, celui-là. Donc, ouh, ça fait en tout cas très longtemps que je n'ai pas appliqué ce highlight et j'ai oublié comment ça se travaille. J'aime avec ce pinceau. Nice. Ça, en tout cas, ça se travaille super bien. J'aime. Là, je vais chercher un petit pinceau. Donc, avec un petit pinceau, je vais appliquer le highlight là. On appelle ça en français. Et puis, j'applique ça sur le place habituel. Donc, il faut toujours chercher un très bon setting spray. Je vais prendre le pinceau juste pour enlever toute la poudre excès qui est sur le visage avant que je puisse mettre le setting spray. Donc, comme je disais, on a vraiment appliqué, j'ai appliqué beaucoup plus de matière poudrée. Il faut avoir un très bon setting spray pour que ça puisse fondre tout ensemble. Donc, je vais utiliser ce setting spray de chez NYX, Bear With Me Prime Set and Refresh. Et je vais mettre donc voilà, ça c'est les looks terminés. Je viens de faire les yeux et j'ai aussi mis le rouge à lèvres. J'ai mis le rouge à lèvres de chez Colourpop et le rouge à lèvres de chez Juvia's Place. Donc je n'ai pas avec, j'ai déjà terminé. Donc ça fait très longtemps que j'ai ce maquillage. J'avais même oublié que je dois vous faire le outro. Donc voilà. Ça, c'est les looks. Mais sinon, comme je disais à propos de fond de teint, donc avec un fond de teint qui est plus foncé. Donc là, comme vous pouvez voir, vous n'allez même pas vous imaginer que je travaille avec un fond de teint qui est plus foncé que ma carnation. Donc, si vous voyez la miniature comment est-ce que je peux dire, de ce look, le photo de ce look, vous n'allez pas vous dire, vous n'allez même pas vous imaginer que je travaille avec un fond de teint qui est plus foncé. Donc, je vous ai juste montré les techniques que vous pouvez utiliser avec un fond de teint qui est plus foncé. Et aussi, je voulais ajouter que quand vous travaillez avec un fond de teint plus foncé, évitez beaucoup plus le maquillage nude. Donc, évitez en tout cas le maquillage nude ou les maquillages sombres. Donc, il faut faire le maquillage qui sont beaucoup plus clairs, avec travailler avec beaucoup plus de couleurs qui sont trop bright. Ketia, move. Je disais travailler avec les couleurs qui sont vraies. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas voulu faire un make-up des yeux qui est nude ou un smoky eye, un truc pareil, parce que déjà mon teint est foncé. Donc, je dois faire quelque chose qui va ressortir mon teint. Et je fais quelque chose très bright, quelque chose très coloré sur mes yeux. Et j'ai mis un lip nude qui n'est pas foncé. Donc j'ai mis un lip nude qui va ressortir mes lèvres et j'ai fait un look des yeux qui va ressortir mes yeux et qui va, comment est-ce que je peux dire, assortir à mon teint. Donc c'est ça encore l'autre astuce que je vais vous donner, que je vous donne en tout cas. Donc si vous avez un fond de teint qui est plus foncé, si ça arrive que vous avez acheté un fond de teint plus foncé que qui est plus foncé que votre carnation, donc utilisez juste les astuces que je vous ai données dans cette vidéo, vous allez avoir un look pareil. Donc à la fin de la journée, on ne va même pas dire que votre fond de teint est foncé. Mais sinon, voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!